En l'occurrence, aujourd'hui, c'est une lettre, en fait, qu'on a reçue, et ça devient une chronique. Une lettre bien documentée de Charles Monpetit, donc, qui nous parle de ces Publisac qui sont remis aux gens qui ne les veulent pas, qui mettent le petit insigne sur la porte pour dire qu'ils ne veulent pas les avoir et qu'ils les ont quand même. Il faut comprendre que c'est beaucoup de papier, tout ça. Hein? C'est 3,5 millions de foyers au Québec qui reçoivent le Publisac. 97 des foyers québécois le reçoivent. TC Transcontinental est leader en distribution de circulaires au Québec, s'occupe de ça. C'est 900 000 sacs publicitaires qui sont distribués chaque semaine à Montréal, juste à Montréal. 900. On parle de 11 000 tonnes de papier à Montréal seulement. 182 millions de sacs par année au Québec. C'est beaucoup. En tout cas, pour ceux qui ne le veulent pas, c'est beaucoup de papier. Tu l'as peut-être pas, mais sur 10 personnes ou sur 10 maisons, combien ne veulent pas le Publisac? C'est-tu 2 sur 10? Parce qu'il y a des gens qui adorent ça et qui en ont besoin. Il y a quand même une grosse partie de la population qui le veulent. Ben oui, c'est ce que je sais, je comprends. Et il y a aussi le journal local de Fontaine à l'intérieur aussi. Moi, c'est ma partie préférée, le journal local. Le journal local, c'est important, tu as raison. Mais il y a des trucs qui sont pas nécessaires, ça dépend pour qui, dans ces sacs-là. Exact, les gens font le tri, mais veulent l'avoir pour... en tout cas, si c'est pour 1 ou 2 circulaires là-dedans, quand même, ils le veulent. Mais il y a des belles aubaines à faire. Maintenant, ceux qui ne le veulent pas peuvent ne pas l'avoir. Et sinon, il faut le mettre aussi au bon endroit et ne pas gaspiller ce papier-là aussi parce qu'il se retrouve des fois mouillé, pas utilisable, et c'est du gaspillage. Il a relevé 3 infractions au code municipal dans son coin. D'abord, c'est interdit à Montréal de déposer ou de faire déposer un article publicitaire sur une propriété privée si quelqu'un a mis cet insigne. Okay. C'est dans plusieurs municipalités québécoises et il en a vu qu'il le faisait quand même. Il les a répertoriés. Sinon, il y a, sous le même règlement, interdiction de le laisser par terre. Il faut le glisser dans la boîte ou l'accrocher à l'endroit approprié. Et aussi, on ne peut pas répandre partout ce contenu-là, défaire les ballots en vue d'une collecte et ou laisser aussi les attaches, les courroies des ballots traîner partout, comme on le voit souvent et comme M. Monpetit l'a observé. Ça, c'est des photos de notre téléspectateur, ça? Exact. Ah, il a travaillé fort, merci à vous. Bien, juste dans 30 pâtés de maison de son quadrilatère, là, il a photographié autour de 5000 infractions en 24 heures. Wow. On vous a demandé, vous, est-ce que ça vous arrive? Vous nous avez répondu à 55 souvent, à 45 jamais. Donc, quand même, ça arrive à beaucoup de monde. Et on a eu des commentaires de Robert Delévy, entre autres, qui dit « Ça m'a pris 3 appels, 3 mois avant. Même j'avais 2 autocollants sur ma boîte à lettres pour arrêter la distribution. » Il y a aussi Geneviève Boisjoli de Montréal qui dit « Bien, on trouve une façon de le mettre sur la porte du garage, là où il n'y a pas d'insigne. » Sophia Ball dit « Bien, on le garoche de loin du trottoir, comme ça, on n'est pas près de l'insigne. » Parce qu'il faut comprendre qu'il y a un gros roulement d'employés. Mais ils sont payés au vidage? Ils sont payés à la circulaire, au sac. Et il y a un gros roulement d'employés. Fait que bien sûr, ils vont trouver le moyen de vous le mettre. Et il y a des amendes. Hein? La Ville peut donner des amendes à Montréal pour la première infraction de 200 à 600 $. Et avec des récidives, ça peut aller jusqu'à 1 000 à 2 000 $ les infractions. Donc, c'est des milliers de dollars que la Ville pourrait aller chercher en amende. Et pourtant, selon l'article 8, qui dit qu'on peut pas mettre... On peut pas donner une circulaire s'il y a l'insigne devant la porte. Il n'y a aucune amende qui a été octroyée à Montréal. Donc, c'est de l'argent qui est perdu de ce côté-là, même si ça coûterait quand même cher, nous disent certaines personnes dans les arrondissements. Pour payer quelqu'un à faire ça, ce serait des centaines d'heures aussi pour distribuer les amendes. Donc, il remet l'amende au camelot ou à la compagnie? À la compagnie, tout à fait. Non, l'idée, c'est pas de responsabiliser l'employeur. Donc, on a parlé avec Catherine Chartrand, directrice principale des communications d'entreprise chez TC Transcontinental, qui dit que depuis qu'il y a eu cette plainte-là, qui est passée aussi au téléjournal, ils ont accru leur nombre de superviseurs. Il n'y a pas de hausse des plaintes au service à la clientèle de Publisac. Et qu'au contraire, elle a dit que les gens se plaignent de ne pas le recevoir parce qu'il y a des gens qui le veulent. Et même que selon un sondage CROP l'été dernier, 1300 Québécois disaient, la majorité de ces gens-là, sondés, disaient que ceux qui consultent le Publisac étaient satisfaits de la livraison. Mais ça, ce sont ceux qui sont satisfaits de la livraison, qui veulent lire le Publisac. Mais ceux qui ne le veulent pas sont moins satisfaits. Alors, vous pouvez... Suite aux plaintes, ils n'ont pas juste dit arrêtez d'en mettre où il y a des affiches. Ils ont mis plus de superviseurs pour ça. Lui, il a vu une augmentation de 71 quand même des infractions dans son arrondissement. Okay. Eux vont dire que non. Okay. Donc, tout le monde s'échange la balle. Mais chose certaine, si vous ne voulez plus l'avoir, vous pouvez aller sur le site de M. Monpetit qui répertorie ça. Vous pouvez vous plaindre dans votre secteur, répertorier les infractions. Vous pouvez aussi aller sur le site Internet de Publisac. Attends, excuse-moi, pas trop vite, là. Ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est pour le site Internet de M. Monpetit. Parfait. Et sa page Facebook pour signaler un problème. Sinon, vous pouvez aller sur le site Internet de Publisac parce que sachez que si vous voulez enlever du papier, vous pouvez consulter cette circulaire en ligne
Donc, on peut le faire Ben oui, par Internet. éliminons du papier si vous voulez, si vous pouvez. Vous pouvez leur demander sur ce site-là de vous désabonner, même si certains vous diront que ça ne fonctionne pas très bien. Vous pouvez vous désabonner. Leur demander à eux, sinon, un logo anticirculaire. La Ville de Montréal en donne aussi de ces logos-là. Et vous pouvez l'imprimer vous-même aussi. On va mettre le site sur notre site Internet Tu à peux nous. profiter des rabais. Pour aller imprimer votre logo anticirculaire, OK. vous pouvez en imprimer un. Parce qu'il y a des propositions d'amendement à la loi canadienne pour faire comme les pourriels. C'est que tu dois être abonné, donc, pour l'avoir. Au lieu de te désabonner, Ouais. tu devrais t'abonner pour le recevoir ou mettre un logo vert pour dire que tu le veux. C'est une possibilité qui est appuyée par une douzaine de groupes écologiques comme Équiterre, Nature Québec, Ben, ça, Greenpeace, c'est la sûr. Fondation David Suzuki, qui veulent que ce soit fait comme ça. Donc, OK. d'ici là, vous pouvez vous-même décider si vous la voulez et vous désabonner au besoin. J'ai déjà eu ma face sur des Publisac pour de la promo d'une émission de radio, moi. À un moment donné, dans ma rue, il y avait ma face sur chaque poignée. C'était bizarre.